Un bras de fer persistant entre le ministre de l'Environnement et le directeur général réhabilité. À la suite de la décision du Conseil d'État annulant la suspension du directeur général par le ministère de l'Environnement, un huissier mandaté par cette haute juridiction se serait rendu lundi dernier au siège de l'entreprise publique pour procéder à la réinstallation officielle du directeur général dans ses fonctions. Le bureau du directeur général adjoint ainsi que le secrétariat du ministère ont accusé réception du document judiciaire. Le lendemain, mardi 22 juillet, le cabinet du DG se serait présenté pour reprendre le travail. Pendant, il s'est heurté à une obstruction manifeste. Le bureau du DG adjoint a physiquement bloqué l'accès, empêchant ainsi que le retour effectif du titulaire légitime. Moins d'une heure plus tard, le ministère des tutelles a dépêché sur place ses conseillers juridiques pour empêcher le cabinet du DG de pénétrer dans les locaux. Pour rappel, le ministre de l'Environnement accuse le DG de mégestion. Ce dernier, de son côté, a publiquement communiqué les efforts consentis avec son équipe pour redresser une entreprise jadis au bord de la faillite. Alors qu'il avait trouvé 99 000 $ américains en 2020, il est parvenu à accumuler plus de 42 millions en seulement 4 ans. Il n'hésite pas à dénoncer ce qu'il considère comme un acharnement injustifié, d'autant plus qu'il n'a pas eu accès à son salaire ni au véhicule de service depuis 6 mois. Ces dossiers, déjà marqués par des tensions juridico-administratives, méritent un suivi attentif. Certaines révélations commencent à émerger, laissant présager des possibles rebondissements. Dans un état de droit comme la République démocratique du Congo, il est essentiel que chacun soit rétabli dans ses droits, dans le strict respect des décisions de justice.